Salut! Bienvenue sur ma chaîne des techniques pour changer de vie. Si tu ne me connais pas, je suis Mathilde C et je te mets dans la petite description de la vidéo, je te mets un lien vers mon site internet, n'hésite pas à aller dévorer les articles. Donc cette vidéo, c'est le résumé d'un article que j'ai écrit cette semaine pour participer à un événement interblogueur animé par Olivier Roland qui s'intéresse aux habitudes zen. Donc moi, je vais te donner 3 conseils et un petit bonus pour avoir, on va dire, une zen attitude. Et en fait, je vais même aller un tout petit peu, on va dire, digresser ou aller un petit peu en amont de la zen attitude parce qu'on va revoir ensemble les bases. Est-ce que tu as les bases avant même de penser à ce qui vient spontanément comme ça, la méditation tous les matins, une petite séance de yoga, une attitude qui permet de relativiser par rapport à un événement de la vie qui nous impacte, à un conflit qu'on a avec ce collègue ou ce supérieur qui est un peu compliqué, avant même d'envisager de réfléchir à ça et d'adopter des bonnes habitudes, moi je pense qu'il faut d'abord reprendre les bases. En fait, moi mon truc, quand je vais chez des clients, parce que mon truc c'est d'aller chez des clients rangés pour ensuite permettre un changement, c'est un coaching par le rangement, eh bien je suis toujours un peu frappée quand je vois tout ce qui a été mis en place par ces clients pour essayer de se détendre. Ça va de l'activité yoga à l'extérieur, au diffuseur d'huile essentielle, ça va m'emposer sur une pile de bordel et dans un état de saleté incroyable, qui sont censés en fait détendre les personnes et leur permettre de s'apaiser. Or, ton environnement, déjà pour commencer, tu vois, ça va faire partie de mes conseils, ton environnement c'est primordial, c'est-à-dire la manière dont tu t'organises, le système que tu vas mettre en place pour servir ta vie et te permettre de réaliser tes objectifs ou tout simplement de profiter de ta vie, de vivre le moment présent, tout ce que tu vas mettre en place, eh bien ça va te permettre d'être zen. Et tout ce que tu vas mettre en place, tout ce système d'organisation nécessite des habitudes, des routines. J'ai développé la méthode Airport, il s'agit donc de ranger, optimiser, prioriser et mettre en place des routines. Et donc justement, là, si tu veux, moi, mon idée dans cette histoire des 3 habitudes zen, c'est que c'est dans ton système qu'il va falloir travailler tes habitudes. Et donc ce système-là, il va falloir le mettre en place. Donc, avant même d'envisager d'aller faire de la méditation 10 minutes tous les jours dans un emploi du temps complètement surchargé, moi ce que je te propose, c'est d'abord de mettre en place un super système. Un système dans lequel tu vas avoir confiance et avec lequel tu ne vas rien oublier. Parce qu'une grosse source de stress, d'anxiété, c'est l'oubli. Et le rappel en permanence, tu sais, quand ton cerveau il boucle sur une information, acheter du shampoing, acheter du shampoing, acheter du shampoing, quand tu es sous la douche, donc tu n'en as pas du shampoing, donc c'est dommage. Quand tu es à ton travail, quand tu es dans le métro, mais que bizarrement il est pas là quand t'as pas cette information là, quand t'es au rayon grande surface juste à côté, dans la grande surface juste à côté du rayon shampoing, ou quand t'es sur internet en train de faire ta commande, si tu fais tes commandes en ligne, tu oublies le shampoing. Si t'as pas ça, si t'as pas ce système d'organisation qui te permet de ne rien oublier, déjà t'as une source d'anxiété et de stress complètement inutile. Donc mon premier conseil, ça va être un recueil à intrants ou à entrants. Donc ça, je l'ai emprunté, cette manière de formuler, c'est emprunté à la méthode GTD, que je t'invite à aller regarder de plus près, même à lire le livre, je pense qu'il n'y a rien de tel que de lire le livre, et de mettre en place un système où toute information à laquelle tu penses, eh bien tu vas la noter, pour pas qu'elle s'échappe en fait. C'est important que tu ne puisses pas lui permettre de s'en aller pour revenir ensuite, parce qu'en fait c'est une boucle sans fin qui s'ouvre dans ton cerveau et qui n'est jamais clôturée sauf si tu y penses au bon moment. Mais il faut pas rêver, ça va pas t'arriver. Donc, en fait c'est un peu comme le principe d'une liste de courses, si tu veux, simplement tu vas y noter absolument tout ce que tu penses. On te conseille un film, bah tu le notes. Au même endroit, tu le notes. On te conseille, tu te rends compte qu'il te manque du shampoing, tu le notes. Tu te dis tiens il faudrait que j'appelle un tel, tu le notes. Tu te dis tiens il faut absolument que je paye ceci, cela en facture, tu le notes. Et même si c'est pas le moment de le faire, tu le notes, absolument, tu notes tout ce qui te passe par la tête. Et au début, tu vas en avoir beaucoup à noter là. Si par exemple je te dis prends un papier, un crayon et tu notes, tu as au moins des choses dans ta tête que tu veux pas oublier, que tu vas essayer de te souvenir et que tu vas noter. Et donc le but c'est que ces 10 choses-là, elles disparaissent de ta tête, qu'elles occupent pas cet espace du cerveau qui t'empêche de vivre le moment présent quand il est plein. Donc, tu vas noter tout ça. Donc pour ça, moi, j'utilise Trello, c'est ce qui est recommandé dans la version refaite de GTD.
Donc Trello c'est une petite application, en fait j'ajoute enfin ça c'est des systèmes de cartes qui sont triés en paquets, et donc du coup moi j'ai une colonne entrant, intrant, et je mets à chaque fois que j'ai quelque chose, je le note, une petite application donc sur mon téléphone, j'appuie ajouter une carte, je note par exemple acheter du shampoing, et ça va là. Et une fois par jour, pendant 10 minutes, je reprends, donc c'est à heure fixe, moi je fais ça le matin, je reprends tous les intrants que j'ai de la veille et je vais les positionner dans mon système d'organisation plus général. En général, quand il y a des rappels, je vais les noter dans mon agenda. Donc j'ai plusieurs types d'agenda, celui que je partage avec mon conjoint, celui que je partage avec mes amis, celui qui concerne juste mon travail, et puis mon agenda d'organisation personnelle. Et donc dans cet agenda-là, je vais mettre appeler un tel, nanana, avec un rappel d'événement, avec notification, ce qui fait que je suis sûre que je n'oublierai pas. C'est pareil, si je dois prendre rendez-vous, soit je note, je consacre 10 minutes à prendre le rendez-vous dans la journée, donc je ne peux pas le faire immédiatement, mais généralement les rendez-vous tu peux les prendre en ligne, donc par exemple si c'est un rendez-vous médical, tu notes, tu peux prendre ton rendez-vous direct quoi. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller prendre tout ce qui te passe par la tête, de le remettre là-dedans, et une fois par jour seulement, d'aller y faire un tour. Et c'est-à-dire ce tour-là, tu la passes en revue et tu archives, tu classes pour plus tard, tu te fais tu t'ouvres une note, toute simple, et tu écris références que je ne veux pas oublier, les livres qu'on m'a conseillés, les films qu'on m'a conseillés, et tu notes qui t'a donné le conseil, et comme ça, le jour où tu cherches un livre, que tu te dis tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter, qu'est-ce que je pourrais emprunter à la bibliothèque, tu regardes et tu te dis oui, voilà, et t'as pas perdu la référence, tu l'as, et tu l'as sur ton téléphone. Donc moi je couple Trello, plusieurs tableaux, j'adore Trello, et je couple Trello et Evernote, c'est très très bien, c'est très pratique, voilà, quand j'ai une idée d'article, une idée de vidéo, je le note, quand on me conseille un logiciel de montage vidéo, je le note, voilà. Donc ça, c'est pour la première habitude. Une fois que tu as fait ça, déjà, tu vas te débarrasser d'une grosse source de stress et d'anxiété. Donc c'est une habitude zen pour moi, et une habitude zen fondamentale. La deuxième, la deuxième habitude, alors je fais une mini pause. Donc la deuxième habitude, c'est plutôt en fait aussi une solution contre le stress. Ça va être le soir. Alors il y a beaucoup de gens qui conseillent le soir de prendre un petit cahier, de noter ce que tu as appris. Ça c'est un conseil d'Olivier Roland. Tu notes aussi des moments de gratitude, des moments où tu as été particulièrement heureux. S'entraîner à la gratitude, c'est quelque chose d'important. Mais tu peux aussi noter ce que j'appelle le feedback de l'angoisse. Tu vas noter les moments où tu as été particulièrement stressé. Parce que pour s'améliorer, c'est aussi bien de reprendre ce qui n'a pas été. Donc tu vas noter les moments où tu as été stressé, les moments dans la journée où tu as été en conflit, les moments dans la journée où où tu t'es dit mais là je suis particulièrement énervée, je ne comprends pas pourquoi. Tu vas les écrire. Alors si tu es énervé toute la journée, tu vas pas te prendre 50 fois où tu as explosé, ou 50 fois où tu t'es dit oh, j'en ai marre, où tu as cherché, par exemple, tu as été particulièrement stressé parce que tu as cherché quelque chose et que c'était tendu et qu'il te le fallait absolument, par exemple, ça tu notes, et tu vas noter comment tu pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas, ou si ça se reproduit, comment tu pourrais réagir, quelles seraient les possibilités qui s'offrent à toi, là aujourd'hui, alors que tu es détendu ce soir et qu'il n'y a plus d'enjeu sur la situation, comment tu pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas, ou que ça se passe différemment, que tu puisses faire des essais. Donc tu te le notes, et écoute, tu le fais. Voilà, le lendemain, quand ça se représente, 2 semaines, 2 mois plus tard, tu le fais. Si par exemple, tu as cherché partout ton passeport avant de partir, tu définis un endroit où tu ranges ton passeport. Puis pour pas l'oublier, tu prends un drive, tu ouvres un Google Doc et tu te dis j'ai rangé mon passeport à cet endroit-là. Comme ça, dans ton drive, tu tapes passeport la prochaine fois parce que tu sauras plus où tu l'as rangé. Et à passeport, tu vas voir que s'il est rangé dans cet endroit-là. C'est hyper pratique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi quand je range, finalement, je sais pas où c'est derrière. Bah oui, mais il faut aussi référencer, ça c'est important. Voilà. Bon, ça c'est un petit bonus en fait que je te donne. Donc voilà, donc ma deuxième habitude zen, ça va être de faire un feedback de l'angoisse le soir, un feedback du stress, et de se dire mais voilà, là il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas. Et ça tu vas voir, ça va te permettre à un moment de plus en avoir. Parce que petit à petit, il y aura toujours, tu vas évoluer dans ta vie et tout ça, tu auras toujours des situations qui vont être un peu tendues, un peu stressantes. Simplement, comme tu vas y réfléchir et que tu vas apprendre à t'adapter, que tu vas faire des tests, que tu vas rater, que tu vas recommencer, et bien à un moment,
eh bien à un moment tu auras une attitude générale face au stress qui va avoir complètement bouleversé ta vie. Par exemple, moi j'étais très stressée quand je faisais une erreur en tant que professionnelle pour mon autre métier. Et quand je faisais une erreur, j'étais très très stressée. Et du coup, bah, j'ai réfléchi à plein de façons de ne plus être stressée et de faire en sorte que l'erreur se répare ou soit réparée. Et bah, pour ça, par exemple, ça passe par le fait de dire tout de suite que j'ai fait une erreur, de tout de suite m'excuser, de tout de suite essayer de corriger le tir et d'aller chercher un maximum de personnes en fait. Parce que bah, voilà, l'erreur, elle est faite, elle est là, voilà, j'ai honte de moi peut-être, mais en attendant, il faut surtout réparer l'erreur. Et peu importe en fait mon petit ego, ce qui compte, c'est que l'erreur que l'erreur puisse être réparée et prise en charge par d'autres qui seront plus compétents que moi par exemple, voilà, ça entre autres passer la main, j'ai essayé plein de trucs, voilà. Donc ça c'est pour le feedback de l'angoisse. L'autre chose, la troisième petite habitude zen, attention, ça va être 15 minutes de rangement par jour. 10 à 15 minutes de rangement par jour. Ouais, qui tu peux intégrer si tu as l'habitude des routines matinales, tu peux te l'intégrer le matin. Tu peux te l'intégrer le soir si tu veux, quand tu rentres, pardon, pas quand tu ranges. Et donc en fait ça c'est quelque chose que je mets en place avec mes clients. On range tout. Alors pour faire que 15 minutes de rangement par jour, il faut bien entendu que chez toi ce soit déjà bien pensé, bien organisé, optimisé, il faut que ce soit au service de ta vie, il faut que ton intérieur te permette de te dépasser, te permette d'atteindre tes objectifs. Donc pour ça, il faut vraiment que tu aies tout pensé, que tu saches tes priorités, tes objectifs, que donc il y ait plus trop de... Enfin, que t'aies pas trop le choix, à part réussir, t'as pas le choix quoi. Donc l'idée c'est les 10-15 minutes par jour, et bien ça va être de maintenir cette maison rangée, cette maison, cet appartement optimisé. Et donc pour ça, eh bien, je t'invite à te dire tous les jours, je range 10 à 15 minutes. Ce qui fait que ce fameux ménage que tu te gardes pour le week-end, eh bien, tu n'auras plus à le faire en fait. Tout simplement parce que ce sera rangé. Donc il y a des gens qui rangent le matin, il y a des gens qui rangent le soir, il y a des gens qui l'ont intégré à leur routine, il y a des gens qui font chauffer une théière et qui boivent un thé en même temps. Moi en ce moment, c'est mon petit bonus, d'ailleurs ça va être la 4e habitude zen que je te conseille. Ça va être quand tu fais tes 10-15 minutes de rangement, bah écoute, mets-toi un petit morceau de piano. Alors moi je fais tout avec du piano en ce moment, j'ai une petite passion, et donc en ce moment c'est Jean-Michel Blé à fond. Et donc j'écoute Jean-Michel Blé quand je range pendant 10 à 15 minutes par jour, et bien je me mets un morceau de piano et je range. Avant j'étais plutôt partante pour ranger sans rien, parce que ça permet de faire le tri dans ta tête et tout ça. Et finalement avec le piano je trouve que ça marche pas mal, parce qu'en plus ça détend. Et voilà, ça maintient l'ordre. Parce qu'en fait en général mes clients c'est pas des gens qui aiment ranger. C'est pas des gens pour qui ranger c'est important depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est d'ailleurs pareil pour moi, c'est-à-dire à la base je suis une grande bordélique et en plus je suis très très étourdie à la base, maintenant je ne le suis plus. En fait c'est pas des traits de caractère naturels, hein, c'est des choses qui ont été acquises par mon éducation et que j'ai tenté de contrer. Et c'est ça que je vous partage, ça je pense que j'ai quelques petites choses à vous proposer. Et bien donc du coup mes clients ils se mettent dans l'optique de ranger et de se détendre en rangeant, et je trouve que du coup avec la musique sans parole, en ce moment ça marche très très bien. Donc c'est le petit bonus, écouter du piano en rangeant et puis ranger 10-15 minutes par jour. Voilà, donc cette vidéo finalement elle est aussi longue que les autres et j'en suis désolée. Si tu ne me connais pas et si tu as trouvé cette vidéo super, n'hésite pas donc à lire mon blog, à t'abonner à ma chaîne YouTube, ce serait super, tu rateras comme ça aucune nouvelle vidéo. Et puis voilà, je vais continuer mon cycle pour la prochaine vidéo sur l'alimentation, et bientôt je vous présenterai une autre loi du pouvoir pour vous donner envie de vous abonner. A bientôt!